Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans certaines images, nous pouvons voir un petit ange au-dessus de la tête de quelqu'un, et puis un petit diablotin, une manière de représenter ceux qui cherchent à nous attirer, ceux qui cherchent à nous inspirer. L'ange qui est là au nom de Dieu pour nous conduire vers le bien, le petit diablotin qui est là au contraire pour nous détourner du chemin de Dieu. Comment savoir si ces pensées qui viennent en moi viennent de Dieu ou du démon? Il y a une diversité de sources et saint Ignace a beaucoup travaillé, saint Ignace de Loyola, sur cette question du discernement des esprits. Mes pensées sont-elles celles de Dieu? Sont-elles celles de Satan? En ce temps-là, nous dit l'Évangile, aujourd'hui, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'interpellation de Jésus à Pierre est vive, nous précise l'évangéliste saint Marc. Et je vous avoue que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais pas vraiment aimé être à la place de Pierre à ce moment-là. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et pourtant, il était bien nécessaire que Jésus mette le doigt pour dénoncer le mal, pour identifier la source de la pensée. Certes, quelques instants avant, Pierre a eu une belle inspiration en répondant « Tu es le Christ ». Et l'évangéliste saint Matthieu précise à ce moment-là que Jésus ajoute que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont inspiré cela, mais son Père qui est dans les cieux. À ce moment-là, Pierre s'est mis à l'écoute de Dieu. Ses pensées étaient celles de Dieu. Et voilà que peu de temps après, Jésus lui fait remarquer que ses pensées sont celles des hommes, et tout en ajoutant, ou en faisant précéder plutôt par « passe derrière moi, Satan ». Alors, comment savoir? Comment savoir quelle est la source de mes pensées? Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui nous apporte déjà une précision intéressante. C'est que c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui explique à Pierre d'où viennent ses pensées. Et c'est Jésus qui, aujourd'hui encore, me dit d'où viennent mes pensées. Et comment me le dit-il? Eh bien,
par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Cette pensée, ce désir, cette motion, cette inspiration qui est en moi, est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-elle conforme au plan de Dieu, au projet de Dieu? Nous savons qu'il n'y a pas de contradiction en Dieu. Et donc, si cette pensée qui est en moi est conforme au plan de Dieu et m'entraîne à vivre cette parole de Dieu davantage, eh bien oui, elle vient de Dieu. Même si peut-être elle me rappelle l'exigence de l'Évangile. Et nous voyons dans cet Évangile comment Jésus prend soin de parler de sa passion à ses apôtres. Ce ne sont pas les passages les plus faciles à dire. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Si la pensée, si le désir, si la motion, si l'inspiration est conforme au plan de Dieu, alors oui, elle vient de Dieu. Mais ce qui arrive en contradiction de ce projet de Dieu, ce qui arrive en contradiction de la parole de Dieu, ce qui se met en travers de la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Et il nous faut apprendre à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre confirmation, l'Esprit Saint nous fait penser avec le cœur de Dieu. Il nous faut apprendre à reconnaître ces motions, ces mouvements en nous. Qu'est-ce que l'Esprit Saint suscite en moi? Et là se trouve aussi une manière de discerner ces esprits. D'où vient cette pensée? Est-ce que cette pensée est une pensée qui me conduit davantage vers le Seigneur, qui me conduit davantage dans la charité, qui me donne la paix, qui me donne la joie, pas une joie passagère, mais une joie profonde? Est-ce que je reconnais, par exemple, lorsque je prends telle décision, lorsque j'avance sur tel chemin, est-ce que je reconnais les signes de l'Esprit Saint, ses fruits, amour, joie, paix? Est-ce que ces fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la charité, la joie, la paix, sont là? C'est l'Esprit Saint qui met tout cela en nous. Parce que le démon, au contraire, retire la charité. Le démon retire la joie, il met la tristesse est l'allié de l'ennemi. Le démon retire la paix, il laisse le trouble. Voilà quelques éléments que nous apprenons à discerner de manière à pouvoir, de manière habituelle, vivre en nous laissant conduire par le Seigneur, par ce petit ange que j'évoquais au début, ce petit ange qui veut nous faire suivre le chemin de Dieu, qui veut nous aider à entendre la parole de Dieu, à ne pas nous en détourner. Et pour cela aussi, il est bon pour nous de prendre le temps d'un examen quotidien. C'est ce qui va nous aider à vivre de manière habituelle sous la motion de l'Esprit Saint, à écouter de manière habituelle la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dans cet examen, je peux laisser Jésus me dire, comme pour Saint Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Je peux laisser Jésus me dire quelle est la source de mes pensées, de mes paroles, de mes actions d'aujourd'hui. Est-ce que cela venait de Dieu? Est-ce que Jésus peut me dire telle pensée est celle de Dieu? Telle pensée, peut-être ne l'est pas. Et en apprenant jour après jour à écouter cette parole que le Seigneur vient mettre en moi, à écouter Jésus qui me dit ce qui vient de Dieu, eh bien j'apprends petit à petit à vivre selon le chemin de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
ma mère immaculée. Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.